Oui, bonjour, ben voilà, il est 17 heures, même un petit peu plus, 17h02, j'espère que vous êtes encore tous là. Je suis désolé pour ce petit retard, mais bon, je, je travaille toujours, donc je fais ça, je rentre et puis je dois courir un petit peu et puis je viens vers vous. Alors, aujourd'hui le programme, ben, ce sera la relaxation et puis après nous allons méditer sur de la musique. Donc après la méditation, après la relaxation, pardon, là, je vous ferai rentrer, je vous ferai écouter un morceau de Bach. Pourquoi du Bach? Parce que c'est une musique structurante qui va vous, qui structure l'esprit. C'est vraiment magique. Alors, je dois vous prévenir, il y aura peut-être quelques émotions. Si vous avez des émotions, ben, vous les laissez passer, vous les laissez regarder. Vous fermerez vos yeux, vous respirez calmement et toute votre attention sera sur ce morceau de musique. OK? Donc maintenant, nous allons commencer, comme d'habitude, par la relaxation. Maintenant, j'insiste sur la relaxation pour le fait que quand vous méditez, vous devez être capable de rentrer directement. Donc, je m'assieds, je m'installe, je regarde si ma position est bonne. Donc, si je suis sur une chaise, avoir le dos bien droit. Si je suis capable de faire le lotus, ben, on regarde les 7 points. Donc, la tête, la langue, les mains, les bras, les épaules, la colonne vertébrale, le regard fixé vers le bas. Si vous êtes assis au tailleur, exactement la même chose. Si vous êtes sur la voie de méditation, là, c'est surtout veiller à ce que le dos soit bien droit. Pour moi-même, et quand j'enseigne dans mes cours, je demande que les personnes aient un dos bien droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure circulation et la rectitude est une arme aussi contre l'endormissement. Donc, il y a plusieurs ennemis, si on peut dire. Il y a plusieurs, je n'aime pas le mot ennemi, contraintes négatives. Voilà. Dans la méditation, donc la haine, l'endormissement, se laisser aller. Puis, ça, ce sont les principaux. Alors aussi la nourriture dans le sens où il faut avoir le ventre un peu léger, il ne faut pas être en digestion avant de méditer. Et les émotions. Les émotions sont assez perturbatrices avant de commencer une méditation. Donc, si vous êtes dans un état émotionnel pour quelque raison que ce soit, respirez calmement, branchez-vous à la terre. Vous pouvez taper vos pieds un petit peu par terre, bouger un petit peu le corps. Inspirez profondément 3-4 fois. Respiration ventrale. Donc, la respiration ventrale, c'est j'inspire par le nez, je gonfle mon poitrine, je gonfle mon ventre. Mais toujours avec douceur, n'est-ce pas? Et puis on rentre son ventre, on rentre sa poitrine. Et on le fait 4 à 5 fois. Vous verrez, c'est miraculeux. Le fait de taper un peu les pieds par terre, eh ben, ça réveille et ça connecte à la terre. Si vous êtes assis sur une chaise, ben, mettez un petit tapis en dessous de vos pieds et ne mettez pas de chaussures. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que maintenant les chaussures ont toute une semelle au caoutchouc. Et la semelle au caoutchouc empêche le contact. Pourquoi? Ce n'est pas une question de spiritualité ou d'énergie, c'est une question électrique. Donc il faut savoir que la Terre a un potentiel négatif. En électricité, je dis bien négatif physique, hein, donc de l'électricité. Et l'air, nous sommes un potentiel positif. Alors en mettant des chaussures avec des semelles en caoutchouc, on se coupe du flux naturel de l'électricité, donc du positif vers le négatif.
Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est très important. Si vous allez au jardin, si vous allez comment promener, ben, dans les bois, ce que vous pouvez faire, ben, c'est vous asseoir au pied d'un arbre, enlever vos chaussures et mettre vos chaussures dans les feuilles, dans la terre un petit peu. Vous laissez se décharger là. Les personnes qui font de l'équitation n'ont pas ce problème, parce que le fait de monter sur un cheval avec les fers et tout ça, la conductibilité est très bonne. Donc ça passe par le corps du cheval et ça se met en terre. Donc quand on dit marcher à pieds nus, oui, c'est très bien, c'est très bon, mais seulement l'explication n'est pas ésotérique. C'est simplement une explication vachement physique et vachement terre à terre. Ok? Donc nous allons commencer la relaxation. Vous allez vous relâcher. Vous allez respirer 3 fois. On va faire une respiration ventrale. Ok? Voilà. Maintenant, vous allez fermer vos yeux. Vous laissez aller. Vous centrez votre attention sur les doigts de pied. Je vais vous parler en jeu. Le jeu, c'est vous. Je relâche les tensions dans mes doigts de pied. Je relâche mes tensions dans la plante de mes pieds. J'imagine mes pieds. Je vois tous les petits muscles de mes pieds et je les relâche. Je revois tous ces petits muscles et la peau de mes pieds bien connectée à la terre, bien connectée au sol. Je peux ressentir une certaine lourdeur au niveau de mes pieds. Ce n'est pas une lourdeur. Vous êtes collés à la terre. Vous êtes des personnes de la terre. Ressentez, posez votre regard sur la plante de vos pieds, vos doigts de pied. Regardez comme c'est bon, calme, apaisant. Vous êtes bien. Je profite de ces sensations pendant 2-3 secondes. Et automatiquement, qu'est-ce que je remarque? Mes chevilles se relâchent. Le relâchement de mes chevilles entraîne le relâchement de mes mollets. Et je relâche mes mollets. Je relâche mes genoux. Je pose de nouveau mon regard sur mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes doigts de pied. Je profite. Je suis calme, je suis serein. Je profite de cet instant, ces vacances que j'offre à mon corps. Je remonte, pieds, chevilles, mollets, genoux. Je fixe mon attention sur mes cuisses et je les détends. Je relâche la tension musculaire dans mes cuisses. Je suis calme, je suis serein, je suis bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est bon. De nouveau, je fixe mon attention sur mes cuisses. Je pose mon regard sur les cuisses. J'ai les yeux fermés, mais je sais poser mon regard sur les cuisses. Je le ressens et je les vois. Et je relâche. Je vais au niveau de mes muscles fessiers, je relâche. Je relâche les tensions dans mes muscles fessiers. Je relâche mes tensions sur mes mollets et je relâche.
suis bien, je suis calme, je suis détendu. Tout cela est bon. Tout cela est génial. Qu'est-ce que je suis bien, calme, détendu. Je regarde mon bassin, je peux le visualiser. Et je vois qu'il s'ouvre un petit peu. 1/10 de millimètre, mais je le ressens et je le vois. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais en arrière, au niveau du sacrum. Je monte un petit peu sur les vertèbres sacrées. Je les visualise et je les relâche. Je pose mon regard sur les vertèbres sacrées. Je les relâche. Qu'est-ce que je suis bien, calme et détendu. Tout cela est bon. Tout cela est vraiment. Quelles bonnes vacances. Je profite de ce confinement pour donner de vraies vacances. C'est miraculeux. Je remonte au niveau de ma vertèbre lombaire. Je fixe mon regard dessus. Et je relâche. Je relâche. Et je relâche. Mon bassin qui se ouvert, mes vertèbres lombaires qu'ils ressentent. Mes vertèbres sacrées qu'ils ressentent. De mes vertèbres sacrées jusqu'au bout de mes doigts de pied, je suis relâché, détendu. Je remonte de mes lombaires vers mes vertèbres dorsales et je les relâche. Je les relâche jusqu'au niveau des omoplates, du bas des omoplates. Je visualise mon dos et je relâche tous les muscles. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. J'offre des vacances à mon dos. Continue à remonter entre les omoplates jusqu'à la base de mes vertèbres cervicales. Et je relâche. Je relâche tout. Tout. Qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir relâcher son dos. D'offrir des vacances à son dos. On est bien, on est calme, on est détendu. Je visualise mes omoplates. Je les relâche. En relâchant mes omoplates, mes épaules se relâchent automatiquement. Puis c'est autour de mes bras, de mes coudes, de mes avant-bras, de mes poignets, de mes doigts. Je relâche. Je centre mon attention sur mes bras. Eux qui me forcent toute la journée. Je fixe vraiment mon attention sur mes bras. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bien, je suis calme, détendu. J'offre des vacances à mes bras. À mes mains qui toute la journée poignent dans de dizaines de choses, tapotent à l'ordinateur. Je relâche la tension dans mes doigts. C'est bon. Je suis calme, détendu. Mes mains sont détendues. Mes mains sont pleines de nerfs, donc je ressens vraiment cette sensation de détente. Elles ont bon. Vos mains vous remercient. On remonte tout doucement dans les poignets, dans les avant-bras, dans les coudes, dans les bras et dans les épaules. Je me mets au niveau de la colonne cervicale. Qu'est-ce que c'est bon. On est bien, on est calme, on est détendu. On a toujours tendance à tourner sa tête à gauche, à droite, en haut, en bas.
Regardez partout. N'imaginez pas les tensions dans la vertèbre cervicale. Vous êtes bien, vous êtes détendu, calme. Vertèbre cervicale, tout l'arrière de votre corps jusqu'au bout des doigts de pied détendu. Vous êtes là, à offrir des vacances. C'est génial. Maintenant, nous allons à la base du crâne et on remonte. Je suis au niveau du crâne, je remonte, je remonte. Voilà. Je détends mon cuir chevelu. Je sens les picotements, je sens l'élargissement de mon. C'est bon. Maintenant, je visualise mon crâne. Voilà, je le visualise. Je vois toutes les petites soudures, toutes les petites coutures des plaques osseuses du crâne. Je les visualise et j'imagine que je les détends un petit peu, 1 centième de millimètre, simplement pour relâcher la pression intérieure du cerveau. Et qu'est-ce que c'est beau de prendre de l'espace dans la tête. Je profite. Je suis bien, je suis calme, je suis détendu. Je vais au niveau de mon front, je me détends mon front. Je vais au niveau des arcades sourcilières, de mes yeux, de mes orbites. Et je détends, je relâche. Je suis calme, je suis bien, je suis détendu, je suis en vacances. De vraies vacances. Voilà, nous continuons. Nous allons sur le nez. Je relâche mes narines. Je relâche ma mâchoire supérieure et inférieure. Je relâche. Je n'ai plus les dents serrées les unes contre les autres. Ma mâchoire est bien détendue. Je m'offre ce plaisir. Ce n'est pas du luxe, c'est simplement des vacances. Je vais au niveau du cou, je relâche tous les muscles de mon cou, le ventre. Si je veux déglutir, je déglutis. Je suis calme, détendu, je suis bien. Je vais au niveau de ma poitrine. Je respire calmement. Et je la détends. Je détends ma poitrine. Doucement, calme. Je relâche mes côtes. Je relâche tous les muscles. Je vais au niveau de mes abdominaux et je relâche. Je profite de ce relâchement. Je suis calme, détendu. Je suis bien. Qu'est-ce que c'est beau. Tout mon corps est en vacances. Intérieur, extérieur. Les muscles, les tissus, les organes, tout se relâche. Je suis calme, détendu. Je profite encore de quelques secondes de ce moment de détente. Voilà, maintenant on revient, on ouvre les yeux, on reste dans la détente. Vous avez remarqué que votre tête, votre colonne a repris sa rectitude naturelle. On respire calmement, on est bien. Alors, je vais faire une méditation avec un morceau de musique classique du Bach. Comme j'ai expliqué avant, le Bach structure l'esprit. Donc, c'est génial. C'est bien, on est calme, détendu. Maintenant,
Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez méditer, qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, vous voulez faire... Bon, je vous remercie pour ce soin que vous avez, dans lequel vous vous êtes associé hier. Si vous connaissez des guérisseurs ou d'autres personnes qui méditent ou qui sont de bonne volonté, pour dimanche 20h, parlez-en. Vous pouvez leur donner ma page Facebook et vous verrez. Ok? Donc, je vous remercie tous pour ce que vous avez fait pour les malades et pour les soignants. Plus on sera nombreux, plus on pourra étendre. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire la terre, mais pour ça, il faut qu'on soit 6 000. 6 à 7 000 personnes. Pour le moment, on fait que 2-3 pays. 4, je crois. On fait 4 pays. J'aimerais bien ajouter Haïti, parce que je connais une personne qui est médecin, qui est très ouverte, qui est directeur dans une faculté, qui a vraiment un très bon cœur. Alors, si vous pouviez enclencher ce mouvement pour pouvoir aussi soigner Haïti. Vous savez, dans les pays pauvres, ça va déclencher vraiment une catastrophe. Donc, on y va. OK? Ici, il n'y a pas de différence entre médecins, guérisseurs, méditants. Tout le monde doit apporter sa contribution. OK? Bon, maintenant, quand il y a du bruit autour de vous, vous voulez méditer. La solution, c'est de vous centrer sur le bruit. Et vous verrez, ce ne sera plus qu'un bruit de fond, une sourdine, et vous pourrez commencer votre méditation. Vous vous centrez, vous êtes vraiment attentif au bruit. Donc, il y a des personnes qui parlent, vous les entendez parler, mais vous vous centrez sur leur conversation sans y prendre part. Vous vous centrez tout simplement. Après, vous ne vous souviendrez même pas de ce qu'ils ont dit, mais seulement le fait de se centrer sur cette conversation, ben vous, ça ne va plus vous perturber. Et quand la sensation désagréable sera passée, à ce moment-là, vous commencez votre méditation. C'est un petit conseil, mais je vous assure qu'il marche très bien. Quand vous allez quelque part, par exemple, et vous êtes avec des amis, il y a trop de bruit autour de vous, ben faites-le. Ok? Concentrez-vous sur le bruit qui vous perturbe. Et vous verrez, ça va vraiment vous soulager. Ok, on est prêt? Donc maintenant, on reprend une position de méditation, le dos bien droit. Et je vais enclencher le morceau de Jean-Sébastien Bach. Ok? Vous allez simplement fermer les yeux, ouvrir vos oreilles et surtout ouvrir l'oreille, c'est-à-dire le cœur. Donc nous avons 2 oreilles et l'oreille. Nous avons 2 yeux et l'œil. Ok? C'est très important de le savoir. Il faut regarder avec l'œil, entendre avec l'oreille. Ok? Bon, maintenant on y va.
Voilà, on revient. J'espère que, comme moi, vous avez vécu la vie de ce morceau, un morceau très vivant. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons travailler sur une petite méditation sur le cœur. Donc, les personnes qui me suivent la connaissent déjà, je vais répéter. C'est faire remonter à la surface un souvenir dans lequel on s'est senti aimé. On l'a vu dans les yeux d'un partenaire, dans les yeux d'un chien, d'un chat, de notre grand-mère, de notre grand-père, de nos parents, d'un ami ou d'une amie. Ce regard qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Un regard d'amitié sincère, d'amour sincère, sans attente. On a tous vécu ça. Il faut le faire remonter à la surface. Et après, il va se diffuser dans notre corps. Ok, 3 minutes.
Eh bien voilà, n'oubliez pas d'offrir votre méditation pour toutes les personnes qui n'ont pas le choix, qui ne savent pas le faire ou qui n'ont pas connaissance de cela. Ben, vous pouvez tous partager, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. C'est du gratuit. C'est gratuit. Moi, je le fais avec mon cœur pour essayer de vous calmer dans cette anxiété. Ok? Donc, ne vous laissez surtout pas déborder par vos émotions, par vos peurs. Si elles refont surface, vous les regardez avec vos yeux, avec votre œil. Est-ce qu'elle avait vraiment lieu d'être? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En général, elle n'a pas lieu d'être. Nous vivons une période un peu perturbée, et puis oui, ben c'est mal. C'est pas la guerre. Hein. C'est un virus, c'est une maladie. On trouvera une solution. En attendant, ben, nous faisons nos efforts, nous faisons ce qui doit être fait. Chacun fait sa tâche et ce qu'il doit faire. Bon, ben, sur ce mot, je vous quitte et à demain 17h.